tu as vaincu la mort. Et tu dis, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Quel bonheur de t'appartenir. Quel bonheur de te servir. Quelle joie immense de nous retrouver dans cette faveur. Là où ton esprit se meut. Là où ton esprit se déploie. Afin, Seigneur, de visiter l'église. De visiter ton peuple. De visiter notre pays. Et de visiter les nations, Seigneur. Au travers des ondes. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux le bénir ce soir? Merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut apporter une bonne offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut apporter une bonne offrande, dis-je, d'acclamation à celui dont le règne n'a pas de fin? Oh, je n'entends pas les acclamations. Est-ce que je peux entendre des acclamations à la gloire de celui dont le règne n'a pas de fin? La Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre Seigneur. Et ce soir, nous voulons nous réjouir dans sa présence en lui apportant des offrandes d'acclamation. Je n'entends pas les alléluia. Les alléluia, les alléluia, les alléluia, les alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Dans la présence du Seigneur. Voilà. Nous sommes donc à Night Decree. Alléluia. ND, dis à ton voisin Night Decree. Quelqu'un qui nous suit depuis les réseaux sociaux tape là-bas Night Decree. ND Night Decree, alléluia. Night Decree, dis encore Night Decree. Et ce soir, nous allons prier efficacement. Amen. Amen ou amen pas. Nous allons prier efficacement parce que l'Esprit du Seigneur a déjà pris tout le contrôle. Et nous allons, dis avec moi, nous allons naviguer sur les vagues de l'Esprit. Dis, nous allons naviguer sur les vagues de l'Esprit. Amen, amen. Vous êtes donc à Night Decree. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa faveur se repose abondamment sur chacune de vos vies. Amen. Ma prière, c'est que ce soit Dieu exauce une personne. Dis amen. Que Dieu t'exauce, que Dieu m'exauce, que Dieu nous exauce. Amen ou amen pas. Alléluia. Alléluia. Et donc, mon thème de ce soir, c'est l'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour l'accoucher. L'enfant est prêt à naître, mais quoi? La mère, elle manque de quoi? Elle manque de force pour la coucher. Il y a des passages comme ça, j'ai rencontré
un passage dans le livre de Juges où la Bible parlait des rois qui s'étaient, des arbres, pardon, qui s'étaient rassemblés, n'est-ce pas, pour choisir un roi. Amen. Il y a des passages comme ça. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser que ça vient des fables de, des fables de qui? Qui a écrit les fables? Pardon? Des fables de La Fontaine, merci Moïse. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. L'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour l'accoucher. Nous serons, amen, pour ne pas vous fatiguer, nous serons dans 2 Rois, le chapitre 19 cette nuit. Amen. 2 Rois, le chapitre 19. Si même je donnais un verset, amen, ce verset viendrait juste pour appuyer. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 19 à partir du verset 1. Tout le monde prend son épée. Est-ce que tout le monde peut prendre son épée? Voilà, merci les chantres. J'aurais juste besoin du pianiste, voilà. Tout le monde prend son épée, tout le monde prend son épée. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est en ligne, tape là-bas 2 Rois, le chapitre 19, verset 1 au verset 37. Et mon thème, c'est l'enfant est prêt à naître, mais la mère n'a pas de force pour pousser ou pour accoucher. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 19. 2 Rois, le chapitre 19. 2 Rois, le chapitre 19. Waouh, nous sommes bénis. On a un papa qui nous suit depuis loin. Amen. 2 Rois, le chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu ceux qui ont parole de vie, amen, ceux qui ont parole de vie, peuvent l'ouvrir également. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète fils d'Amoz. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Parole de vie dit, car l'enfant est prêt pour la naissance, mais la mère n'a pas de force pour accoucher. Quelqu'un me dit Amen. 2 Rois chapitre 19 verset donc 3. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. On peut sauter, hein? On va directement au verset 14. Alléluia, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Ce soir, est-ce que je peux avoir des Ézéchias parmi nous? Est-ce que je peux avoir des Ézéchias parmi nous ce soir? Oh, est-ce qu'il y a des Ézéchias parmi nous? Ézéchias est un roi extraordinaire. Hein? Amen, il a marqué la vie d'Israël par sa capacité à restaurer l'adoration de Yahvé. Amen. Dieu n'était plus adoré, Dieu n'était plus servi. Il a rétabli la Pâque, il a restauré le ministère des sacrificateurs dans la maison de Dieu. Il a abattu tous les hauts lieux. Alléluia. C'est un roi exemplaire, c'est un roi modèle. Et je prie que tu sois un fils, une fille modèle au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc la Bible d'Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre,
et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Et que tous les, je rappelle que Sanchérib, c'est le roi de la Syrie. Amen. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô quoi? Ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, s'envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Israël. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Donc Dieu a prononcé une série de paroles, n'est-ce pas, contre ce roi appelé Sanchérib, contre ses envoyés, contre son royaume. Amen, amen. Le verset 35, on va directement au verset 35, amen. On va conclure avec ça. Cette nuit-là, dis avec moi, cette nuit-là. Dis encore cette nuit-là. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Que ceci soit le cas de tes ennemis, des ennemis de ton église, de ton foyer, de ta maison. Celui qui me donne un bon amen, que ma parole s'attache à sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Et quand on se leva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils le frappaient avec l'épée et s'enfuit au pays d'Ararat. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est une longue lecture, mais c'est en même temps un passage assez édifiant. Amen, amen. Si vous partez déjà dans le chapitre 18, vous allez voir qu'un certain roi, dont on a mentionné le nom, il s'appelle Sanchérib, roi d'Assyrie. Amen. Il est venu comme pour annexer Israël. Il est venu comme pour prendre la domination sur Israël. Il est venu donc pour dominer Israël. Amen. Et ce faisant, il va proférer une série de paroles d'intimidation, une série de paroles, n'est-ce pas, pour susciter la guerre. Amen. Quand vous partez dans le chapitre 18, verset 33 par exemple, il dit au verset, il dit n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Et si vous ne vous rendez pas à moi, même l'eau, vous n'aurez pas pour boire. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, un pays de vin, un pays de tant. N'écoutez point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant l'Éternel nous délivrera. Verset 33, il dit, les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Donc il va utiliser, n'est-ce pas, cette histoire, n'est-ce pas, pour intimider, pour influencer, pour essayer de saper le moral, pour essayer, n'est-ce pas, de jouer sur la conscience collective. Sanchérib, il va utiliser ces paroles. Comme Goliath a essayé d'utiliser des paroles également pour pouvoir intimider David, pour pouvoir influencer David. L'une des armes que le diable utilise, comme je l'ai dit, surtout l'oppresseur, c'est l'intimidation. Parfois, il vous fera penser que vous n'êtes rien. Parfois, il vous fera penser que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas y arriver. Parfois, il vous fera penser même qu'il est au-dessus de vous et qu'il est le seul capable de tout déterminer. Amen. Si vous n'avez pas l'esprit fort, c'est pourquoi l'esprit de l'homme ne doit pas être abattu. Dieu se sert de l'esprit de l'homme pour opérer. Amen. Tu dois avoir un esprit fort, un moral fort. Dis avec moi, mon moral est fort. Dis encore, mon moral soit fort. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'intimide, je ne sais pas quel est ton problème, mais je voudrais t'encourager à être fort, à garder, n'est-ce pas, la foi, à être ferme dans la foi. Alléluia. Alors le diable va utiliser l'intimidation. L'intimidation permet au diable d'amplifier la peur. Ce que la foi est pour l'enfant de Dieu, ou bien pour Dieu, c'est ce que la peur est pour Satan. Satan sait qu'aussi longtemps qu'une personne a la foi, il est difficile d'avoir cette personne. Il est difficile de battre cette personne. Alors Satan va essayer, n'est-ce pas, de déstabiliser ta foi, mais en t'envoyant d'autres informations
Amen. Ce que Dieu dit est contredit par ce que Satan dit. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Dieu a laissé Adam et sa femme, la Bible dit que quand le serpent est arrivé, il a essayé, n'est-ce pas, de contester, ou bien il a essayé d'amener Ève à douter de la parole de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que la parole de Dieu est là, aussi longtemps que vous êtes établis sur le solide fondement de la parole de Dieu, il est difficile, n'est-ce pas, de vous renverser. Une personne est renversable par le diable lorsque la parole de Dieu lui a été ôtée, lorsqu'on a arraché la parole de la foi, la parole de la conviction, la parole de la promesse, la parole de la prophétie. Ce que Dieu t'a dit au départ, le diable va tenter, n'est-ce pas, de renverser cette parole afin de t'envoyer de nouvelles informations. Quand il était devant la tombe de Lazare, il a dit à Matt et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Parce que face à la situation, face à la mort, face à la putréfaction de Lazare, il est clair qu'humainement parlant, il n'était pas possible, n'est-ce pas, qu'il y ait résurrection. Alléluia. Amen. Et donc, ses soeurs étaient en train de contester comme contester avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il va leur dire, ne t'ai-je pas dit? Donc, au départ, je t'ai donné une parole. D'où vient-il que tu oublies la parole de départ? Par rapport à la situation présente, par rapport à ce que tu vis, pourquoi veux-tu, n'est-ce pas, douter ou bien oublier la parole de départ? Le diable se battra, chers amis, n'est-ce pas, pour ôter la parole que tu as entendue. Quand Paul dit à Timothée, mène le combat de la foi, le combat de la foi, c'est surtout ça. Garder la parole de Dieu, nonobstant les circonstances. Quels que soient les problèmes, les difficultés de nos vies, nous devons garder la parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu, elle est gardée dans nos cœurs, il est impossible que le diable puisse nous avoir. Parce que nous ne sommes pas bâtis sur les émotions, sur les circonstances, mais nous sommes bâtis sur la parole du Seigneur. Ma prière ce soir, c'est que la promesse que Dieu t'a faite, que Dieu m'a faite, elle parle en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sanchérib, n'est-ce pas, est en train de contester avec Dieu et contester avec la promesse de Dieu sur son peuple. Il dit qu'il va annexer Israël. Et il dit même que lorsque, n'est-ce pas, mes prédécesseurs, donc les rois avant lui, s'étaient levés contre tous les royaumes que vous voyez, lorsqu'il les avait exterminés, est-ce qu'il y a eu un Dieu qui a pu agir? En d'autres termes, il est en train d'insulter Dieu. Et c'est ce que dans le verset 6, n'est-ce pas, Ésaïe a rapporté à Ézéchias. Il est en train d'insulter Dieu. Ce n'est pas contre toi qu'il se lève, mais c'est contre Dieu qu'il se lève. Alléluia. Amen, amen. Arrange-toi, mon ami, dans la vie pour que toutes les batailles et tous les combats de ta vie deviennent des batailles de Dieu. Si les gens se lèvent contre toi, il faut que dans le fond, et il faut que même dans la forme, on sente que c'est contre Dieu qu'ils se sont levés. Si c'est contre Dieu que tes ennemis se sont levés, je vais t'informer, pas prophétiquement, mais droit dans les yeux ce soir, que ta victoire, elle est certaine. Ton amen m'embête. La victoire, elle est quoi? Certaine. Parce qu'ils ne se sont pas levés contre toi, mais ils se sont levés contre Dieu. Ils se sont levés contre la promesse de Dieu sur ta vie. Ils se sont levés contre le programme, contre l'agenda de Dieu sur ta vie. Dieu ne va pas accepter que tes ennemis puissent, n'est-ce pas, contrecarrer l'accomplissement de sa parole sur ta vie, auquel cas il serait menteur. Dieu ment-il? Non, Dieu ne ment pas. Le père du mensonge, c'est Satan. Et Satan sera trouvé menteur jusqu'à la fin de tes jours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ce que Sanchérib voulait faire. Intimider Israël. Amplifier la peur. Afin que, n'est-ce pas, le roi Ézéchias soit comme esselé. Amen, amen. Mais tu ne seras pas esselé. Ton Dieu sera avec toi. Amen. Alors, pour nous aider, puisque c'est aussi un temps d'enseignement, déjà dans les premiers versets du chapitre 19, vous allez voir, l'attitude d'Ézéchias m'a fortement marqué. La Bible dit que quand Ézéchias a perçu, il a reçu la nouvelle, n'est-ce pas? Premier élément, voici ce qu'Ézéchias a fait. Nous sommes au verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac. Donc Ézéchias est rentré dans l'humiliation, il est rentré dans le jeûne, il est rentré dans la consternation, mais devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui savent se plaindre, savent faire pitié devant les hommes. Eux, ils n'ont rien à faire. Mais il y a des gens qui savent faire pitié devant Dieu.
C'est-à-dire que cette consternation me rappelle ce qui s'est passé à l'époque d'un certain Mardochée lorsqu'il a entendu, il a eu écho d'un édit, d'un décret qui disait qu'il fallait exterminer les Juifs. Tu vois, l'attitude de Mardochée, c'est l'attitude d'Ézéchias. Amen, amen. Quand tu es profondément touché, profondément choqué par une action, mais en réalité, ce n'est pas ton orgueil. En réalité et en vérité, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas, que tu es en train de voir comme blasphémé, comme insulté. Amen. Quand David s'est levé contre Goliath, dans le fond, David ne partait pas se battre pour lui-même. Mais regarde ce qu'il a dit à Goliath. Il dit, il a osé insulter l'armée du Dieu d'Israël. Donc, David a compris qu'en réalité, ce combat n'était pas un combat contre un individu, mais c'était un combat contre Dieu lui-même. Amen, amen. Contre Dieu lui-même. Et c'est ça, c'est ce qui a plongé Ézéchias dans une certaine consternation, dans une affliction. Donc, l'affliction est quelque chose de normal, mais l'affliction par rapport à quoi et l'affliction devant qui? Il y a des gens qui sont affligés devant les gens, on ne m'a pas salué. Quand je suis venu, on ne m'a pas fait ça. Moi-même, depuis là, on m'a laissé tomber. Ça ne peut pas t'envoyer quelque part. On appelle ça des paroles vaines. Mais quand c'est devant Dieu que tu viens te verser, que tu viens te répandre, que tu viens déchirer tes vêtements pour dire à Dieu, je vis une sorte d'injustice, je vis une sorte de situation, mais c'est ton nom qui est en train d'être bafoué. Ça, c'est vraiment important. Amen. Donc, premier élément, nous voyons l'auto-humiliation, nous voyons la consternation du roi Ézéchias. Deuxième élément, ce qui m'a marqué, la Bible dit, et il alla dans la maison de l'Éternel. Il n'est pas allé dans la maison de la voisine pour les commérages, mais il est allé dans la maison de l'Éternel. Vous savez, les grands hommes et les grandes femmes, dans les périodes les plus difficiles de leur vie, savent chercher Dieu. La différence entre deux personnes, n'est-ce pas, qui vivent la même situation, n'est-ce pas, va aussi se révéler par la capacité qu'aura l'un à chercher Dieu et maintenant l'autre aussi à chercher pas forcément Dieu, mais les hommes. Sur qui prends-tu appui quand tout semble mal aller? Sur qui prends-tu appui quand tout semble mal aller? Quand tout est compliqué? La Bible dit que le roi Ézéchias alla où? Dans la maison de l'Éternel. Quand un problème te dépasse, n'oublie pas que ton problème ne dépassera jamais Dieu. Oui. Même si le roi Sanchérib est grand, il est fort, il est puissant, mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Et ça, Ézéchias l'a gardé en mémoire. Ézéchias a dit, j'irai dans la maison de l'Éternel. J'irai dans la maison de l'Éternel. En fait, j'irai à l'autel de l'Éternel. J'irai devant l'Éternel. J'irai plaider ma cause devant l'Éternel. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait. Ça m'a touché. Notez ça. Il est allé dans la maison de l'Éternel. Ta réaction doit être ça. Chaque fois qu'une situation te dépasse, parce qu'une situation peut te dépasser. Et chaque fois qu'une situation te dépasse, chaque fois qu'un problème te dépasse, ta réaction, n'est-ce pas, c'est d'aller où? Dans la maison de l'Éternel. Ta réaction n'est pas de te balader, mais c'est d'aller dans la maison, c'est d'aller devant la face de Dieu, c'est d'aller à l'autel de l'Éternel quand une situation te dépasse. Le signe que Dieu va agir, c'est que tu lui présentes une situation qui te dépasse. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Troisième élément, la Bible dit ceci, nous sommes au verset 2. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète. Troisième élément, le prophète. Dis avec moi le prophète. Dis le prophète. Par un prophète, Dieu a délivré son peuple. Par un prophète, Dieu a béni son peuple. Dieu aussi longtemps que Dieu est vrai, Dieu continuera d'utiliser des hommes et des femmes comme canaux, n'est-ce pas, pour bénir d'autres personnes. Maintenant, qui tu fais entrer dans ta vie? Enfin, vers qui te tournes-tu quand tout semble mal aller?
La Bible dit que quand Saül a cherché les ânesses et puis le serviteur de Saül va lui dire, je connais un prophète. Tu vois, si le serviteur là n'était pas à côté de lui, il est clair qu'il allait faire quoi? Une grosse bêtise. Il allait se décourager. Avec qui tu marches? Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse et vous dire, la chose la plus importante pour le Seigneur, sinon pour Dieu, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton voyage, ce n'est même pas ton ministère, ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton foyer, ce n'est pas ton mariage. La chose la plus importante pour Dieu, c'est ton salut. Dis amen. C'est ton quoi? C'est ton salut. La bataille, c'est une bataille sur les âmes. Le diable veut les âmes, Dieu veut les âmes. C'est une bataille sur les âmes. Vous ne devez jamais oublier ça. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu est plus que jamais préoccupé par le salut des âmes. Dieu est plus que jamais préoccupé par l'avenir éternel des âmes. Tout le reste là, il n'a jamais mis ça en premier plan. Tout le reste, il n'a jamais mis ça au début. Il a dit cherchez premièrement le royaume. Est-ce que tu as trouvé le royaume? Est-ce que tu es dans le royaume? Parce que si on dit de chercher, c'est comme si on a perdu. Mais est-ce que tu as trouvé le royaume? Et Jésus-Christ dit, si ce n'est pas le doigt, mon doigt que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu vers vous. Donc en fait, Jésus-Christ était la représentation, selon la manifestation du royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis la porte des brebis. C'est par lui, n'est-ce pas, qu'on entre pour être sauvé. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nous sommes réunis ici ce soir pour prier. Mais aucune prière ne peut être exaucée si Jésus-Christ n'a pas fait couler son sang. Aucune victoire n'est possible pour nous en tant que croyants, enfants de Dieu, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Notre victoire se trouve dans le sang de l'agneau. Notre victoire se trouve dans la victoire conquise à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ce soit quel que soit le Sanchérib, quelle que soit la domination, quel que soit l'oppresseur, je t'avertis et je t'informe prophétiquement que si tu es en alliance avec le Dieu dont je suis le serviteur, celui qui a tant aimé le monde et qui a donné son fils unique Jésus-Christ de Nazareth, alors je t'avertis que tu auras la victoire. Je dis tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque s'est levé contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors au verset 6, Ésaïe dit, oh my God, c'est bon d'avoir un prophète. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, je crois le chapitre 13, que la prophétie elle-même, elle vient pour exhorter, elle vient pour consoler, elle vient pour édifier. Tu vois, en période de consternation, en période de trouble et de confusion, la Bible dit qu'ils sont allés voir le prophète Ésaïe, et Ésaïe au verset 6 dit ceci, et dit, voici ce que vous direz à votre maître. Non, votre maître c'est Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Donc, Ésaïe est en train de dire à Ézéchias, n'aie pas peur. N'aie pas quoi? Peur. Face aux propos, face aux provocations, face aux intimidations, face à tout ce que Sanchérib et sa suite sont en train de faire, toi quoi? N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Tu ne lui as pas dit, dis, n'aie pas peur. Toi qui es là-bas, toi qui m'entends depuis le lointain, dis, n'aie pas peur. Dis, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tape, toi qui es connecté, tape là-bas, dis, n'aie pas peur. Dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est la prophétie qui vient, c'est la parole du prophète qui vient, n'est-ce pas, pour amener le peuple qui était dans l'affliction, n'est-ce pas, à reprendre confiance, à retrouver, n'est-ce pas, la confiance que le peuple avait donc perdue. Tu as besoin de reprendre confiance. Tu ne peux pas partir en guerre, en victime résignée, et puis penser que tu vas avoir quoi? La victoire. Dis avec moi, ce soir. Dis ce soir. Dis encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, tiens-toi debout, dis je déclare. Dis je déclare. Dis je déclare
Et je décrète que toute peur, toute pensée de peur, toute peur, toute pensée de peur est écartée, est éloignée de mon esprit, de mon cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Non, vas-y, chasse bien la peur. Dis ce soir, je maudis la peur, je repousse la peur, j'éloigne de moi tout ce qui m'abat, tout ce qui me déstabilise. Et je déclare que je retrouve la confiance. Dis, je retrouve la confiance. Car le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sécurité. Éternel, Éternel, c'est toi ma sécurité. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas peur. Dis, je n'ai pas peur. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen. Donc, dans la deuxième étape, là je suis avec vous au verset 10, la Bible dit, Dieu va définir sa stratégie. Dieu va donner une stratégie, n'est-ce pas, à Ézéchias, n'est-ce pas? Il dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre mes mains. Alléluia. Et maintenant, Dieu va dire au prophète de dire à Ézéchias que il va lui-même répandre une nouvelle. Une nouvelle va venir. Et cette nouvelle-là va faire quoi? Va amener le roi qui venait attaquer, le roi qui veut prendre possession d'Israël, à retourner dans son pays. Et là-bas, il aura quoi là? Il aura quoi là? Il aura la mort. Il va mourir là-bas. Amen. Il aura la mort. Il va partir et il sera tué. Il sera abattu là-bas. Dieu lui-même va faire cela. Je vais mettre en lui un esprit tel que, c'est Dieu qui dit, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dieu fera tomber ton ennemi par l'épée dans lui-même son propre pays. Tu n'as pas dit amen, hein? Dieu dit, je vais mettre en lui un esprit tel que, en fait, Dieu dit, je vais l'inspirer. C'est-à-dire, Dieu va susciter, Dieu va provoquer, Dieu va permettre qu'il y ait un problème. Et puis maintenant, dans sa réflexion, Dieu lui-même va inspirer à cet homme, n'est-ce pas, une décision. Vous m'entendez bien dit? Il dit, je mettrai en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Son sein est trop sale pour qu'il meure dans le pays d'Israël. C'est dans son propre pays qu'il va mourir. Tu vois, il y a des gens qui ne méritent pas d'être tes ennemis. Il y a des gens, c'est une gloire pour eux, ou pour eux, de savoir qu'ils sont tes ennemis. Mais je suis en train de te dire, par qualité, il y a des gens qui ne doivent pas être appelés tes ennemis. Ces personnes-là, Dieu ce soir les livre. Dis Dieu les livre. Je dis Dieu les livre. Dis encore Dieu les livre. Il y a des gens, si tu les tues, c'est comme si tu as gâté ton nom cadeau. C'est Dieu lui-même. Ils vont mourir de leur belle mort. C'est Dieu lui-même, tu vois, comme un certain Hérode. C'est Dieu lui-même qui a permis, n'est-ce pas? Il a dit aux parents de Jésus, allez-y en Égypte. Restez là-bas. Amen. Ne vous salissez pas les mains. On ne va pas se salir les mains pour Hérode. Allez-y calmement. Il va mourir de sa belle mort et puis vous allez revenir. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être tes ennemis. Et mais parce qu'ils se sont levés et qu'ils luttent la place d'ennemis dans ta vie, je prie que mon Dieu les livre ce soir. Que le Dieu de mes pères les livre ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils auront des problèmes, Dieu dit à l'annonce, n'est-ce pas, à l'annonce d'un événement, d'un problème, il va mettre en eux, il va mettre en lui, n'est-ce pas, un esprit tel que il va retourner dans son pays. Et là-bas, Dieu le fera périr. Je prie que Dieu fasse périr tes ennemis. Tu dis pas bien amen. Que Dieu fasse périr tes ennemis. In the mighty name of Jesus. Que Dieu fasse périr tes ennemis.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fasse périr tes ennemis, que Dieu fasse périr vos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je prophétise que la parole de l'Éternel sera vraie dans ta vie. Elle va s'accomplir dans ta vie. Elle va s'accomplir dans ta vie. C'est parole contre parole. Tu vois, le roi Sanchérib a utilisé des paroles, n'est-ce pas? Et ce soir, Dieu met dans ta bouche, ou Dieu mettra dans ta bouche des paroles, afin de contester avec ceux qui se sont levés contre toi, afin de tenir ferme devant ceux, n'est-ce pas, qui ont tenté, n'est-ce pas, de te renverser, de te balayer, de te repousser. Dis avec moi, je suis enraciné sur le solide fondement de la parole de Dieu. Dis encore, je suis enraciné sur le solide fondement de la parole de Dieu. Dis encore, je suis enraciné sur le solide fondement de la parole de Dieu. Oh, quelqu'un me dit pas bien amen. Alléluia, amen. Alors quand le roi Ézéchias a entendu, donc j'ai planté le décor, et il dira ceci à Dieu, sinon par son prophète, que l'enfant est prêt à naître, mais la mère, elle n'a plus de force pour pousser. La mère n'a plus de capacité. Tu vois, à un moment donné, il y a des problèmes qui viennent de telle sorte que toi-même, tu te sens déstabilisé au-dedans de toi-même. Tu vois, tu te poses la question, mais que vais-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh my God. Mais où vais-je trouver ces moyens-là? Comment pourrais-je, n'est-ce pas, revenir? Comment pourrais-je surmonter? Mais je t'informe et je te dis quelque chose. Dans la vie, si on te lance un défi, ma fille, il faut arrêter le café 1 minute. Écoutez la parole. Si tu dors alors qu'il y a cette parole, c'est que tu as un problème. On va te délivrer ce soir. Dis-moi bien amen. Dis bien amen fort. Le diable peut te lancer un défi. Mais dans ta vie, si on te lance un défi, il faut que tu puisses le relever. Est-ce qu'il y a des releveurs de défis ici ce soir? Ou bien il y a des gens qui sont déjà morts avant le film? Ok, dis avec moi, je relèverai tous les défis. Mais sinon, comment on saura que ton Dieu est puissant? Quand Ézéchias lui-même, il s'assoit comme ça, il dit, problème ça là, ça me dépasse. Et ce qui peut faire sortir, c'est que l'enfant est prêt à sortir, mais la mère n'a pas de force. Oh my God. Et vous savez, quand une femme est en travail, une femme qui est en train d'accoucher, elle est en travail, si elle refuse de pousser, elle fait 2 choses. Elle compromet la vie de l'enfant et elle compromet elle-même sa propre vie. Donc si tu refuses de pousser, tu peux mourir. Il y a des fois où tu dois dire comme Abidjan, on est déjà né. Ce qui va arriver là, ça n'a qu'à arriver. Est-ce que je parle de toi ce soir? Ce qui va arriver là, ça n'a qu'à arriver et puis on va voir. C'est quoi on n'a pas encore vu? C'est quoi on n'a pas encore vu? Je parle prophétiquement à tes ennemis et je leur dis que l'intimidation a changé de camp. Je leur dis que l'intimidation a changé de camp. La tendance sera renversée. Je provoque un revirement de situation. Je provoque un revirement de situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qu'au départ, la mère était dans la consternation. Et c'est Jésus qui me l'apprend dans le livre de Jean. Il dit, la femme, quand elle doit accoucher, quand elle sait que l'accouchement arrive, elle éprouve, n'est-ce pas, des douleurs. Elle éprouve, n'est-ce pas, de l'affliction. Parce qu'elle sait qu'il y a une heure difficile qui arrive. Mais quand elle a fini d'accoucher, elle ne se souvient même plus des douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. Je veux provoquer sur la vie de quelqu'un ce soir que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est vrai. Le Dieu dont je suis le serviteur, il est vivant. Il est vivant, il est puissant, il est capable. Et c'est lui qui agira en ta faveur. Tu n'as plus de force, mais l'Éternel est ta force. Tu n'as pas de capacité, mais l'Éternel est ta capacité. Tu n'as plus d'énergie, mais c'est lui qui te donne de l'énergie. Et ce soir, tu te lèveras. Et ce soir, tu crieras. Et ton Dieu va opérer dans le surnaturel comme dans le naturel en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant est prêt à naître. Mais la mère n'a plus de force pour pousser. C'est là que parfois intervient la césarienne.
Il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer une césarienne. On regarde la tension de la femme, la tension est basse. On regarde que vraiment si on veut insister, elle peut perdre la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la césarienne. Je t'informe ce soir que l'enfant là, il va naître. Regarde, s'il n'est pas né par la voie basse, il va naître par la césarienne. Tu sais, le plus important c'est que quoi? Il va quoi? Oh, tu n'as pas bien. Il va quoi? Il va naître et Sancheri va mourir. Tu sais, la naissance de cet enfant va provoquer la mort et la chute de Sancheri. Oui, c'était la prophétie sur Jésus. La naissance de ton miracle va provoquer la chute de ton Sancheri. Il s'est levé. Ce roi-là s'est levé. Tu vois, le roi s'est levé contre un roi. Donc, en fait, c'est dans un autre domaine, quoi. C'est pas un petit qui est venu, c'est le roi même qui s'est levé. Amen. C'est le roi qui s'est levé. En tant que Dieu fait de toi et Dieu fait de moi des rois. Dis avec moi, nous sommes des rois en puissance. Dis, nous sommes des rois en puissance. C'est pourquoi toute domination ce soir sera enterrée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. Satan, il est comme un lion, mais qui n'a pas de dents. Il rugit, mais si tu ouvres sa bève, comme on dit à Abidjan, tu ne verras pas de dents. Ouvre un peu la bève de Satan. Il n'y a pas de dents. Il rugit, il fait du bruit pour rien. Mais il n'y a pas de dents dans la bouche de Satan. Et écoute-moi bien. Il y a domination et puis il y a domination. Il y a roi et puis il y a roi. Il y a roi et puis il y a roi. Ce roi qui s'est levé contre toi, il t'a simplement intimidé. Mais Dieu dit de te dire qu'à la croix de Golgotha, il a déplié les autorités, les principautés, les dominations et il les a livrés publiquement à la croix, n'est-ce pas? Il les a livrés publiquement en spectacle. Ce soir que mon Dieu les livre en spectacle. Le sorcier sera livré en spectacle. Le magicien en spectacle. La sorcière en spectacle. Le vaurier en spectacle. Au nom de Jésus. Assieds-toi pendant une minute. Il faut que je te dise des choses et puis on va pousser tout doucement. Dieu révèle donc son plan. Et son plan c'est quoi? C'est que ton ennemi là, comme il est plus armé que toi, ce que je vais faire là, je vais mettre la confusion, je vais mettre la distraction dans leur camp. Il sera distrait. Tu vois, il sera distrait. Parce que s'il y a affrontement, c'est pas sûr. Donc Dieu lui-même va permettre quoi qu'il y ait distraction. Il y a parfois aussi ce système que j'ai vu dans le livre de Jérémie. Quand quelqu'un qui est plus fort ou bien censé être plus fort que toi t'attaque, vous savez ce que Dieu fait? Dieu cherche aussi quelqu'un qui est plus fort que celui qui t'attaque. Et puis il crée entre les deux palabres. Par exemple, tu es un DG et il y a un ministre qui ne te veut pas. Alors Dieu permet, n'est-ce pas, qu'il y ait un autre ministre. Un autre ministre, mais qui a de bonnes acquaintances avec le chef. Qui soit en ta faveur. Qui parle pour toi. Quand on a jeté Joseph dans le puits, on a voulu le tuer, mais il y a un. Donc Dieu a revêtu Ruben. Donc dans leur camp là-bas, il y a un dont la voix peut porter. N'est-ce pas? Afin que Joseph ne puisse pas mourir. Parce que si Joseph meurt, c'est comme si Dieu a menti. Et les songes que Joseph a eu, et les prophéties que Joseph a eues. Mais Joseph n'a pas eu des songes dont l'accomplissement concerne d'autres personnes. Mais des songes dont l'accomplissement concerne lui-même sa propre vie. Donc pourquoi Joseph va-t-il mourir? Et c'est là que j'ai compris que même si on égorgeait Joseph, Dieu allait ressusciter Joseph. Parce que les songes que Joseph a eus, les songes pour lesquels on l'a tué, c'est pas lui-même Joseph qui s'est donné les songes. C'est Dieu qui lui a donné les songes. My God. Tu es le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Regarde, ton père a voulu t'avorter, ta mère a voulu t'avorter, mais est-ce que ça a marché? Dis avec moi, ça n'a pas marché. Tu étais petit, les sorciers t'ont attaqué. Est-ce que ça a marché? Je dis, est-ce que ça a marché? Je dis, est-ce que ça a marché? Alors si ça n'a pas marché avant, ça ne marchera pas aujourd'hui et ça ne marchera pas demain. Je déclare et je décrète sur ta vie que l'onction de Dieu t'a marqué. Je t'habille de l'onction de Dieu. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Si quelqu'un te touche, c'est qu'il a touché à l'Éternel. Que mon Dieu élève son épée ce soir et qu'il frappe tous tes ennemis. Et qu'il frappe tous tes ennemis. Le décret qui a été pris contre toi, le décret est abrogé
projet ce soir. En ma qualité de prophète de l'Éternel, je brise les décrets sadiques, les décrets cyniques, les décrets fétichistes, les décrets mystiques, les décrets sorcelleriques, les décrets des méchants. Je les brise, je les casse, je les fracasse ce soir. Et je prends de nouveaux décrets. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te qualifie à la troisième étape. Tu n'es pas mort, c'est un. Tu vivras, c'est deux. Mais la troisième étape, c'est que tu vas raconter. Je t'entends raconter des témoignages. Je t'entends parler de l'Éternel. Et par tes témoignages, des hommes et des femmes vont être sauvés. Par ton témoignage. Regarde, il y a témoignage et puis il y a témoignage. Il y a des gens dont les témoignages provoquent des conversions. Oh, je prie que ce soit ton cas. Dis amen. Dis, je reçois. Non, tu n'as pas dit, dis, je reçois. Dis encore, je reçois. Ton témoignage va provoquer la conversion de plusieurs. Il y a des témoignages qui font du tapage sans toutefois convertir. Mais ton témoignage, lui, il va convertir des gens. Ton père va se donner à Jésus-Christ. Ta mère va se donner à Jésus-Christ. À cause de ce que ton Dieu fera dans ta vie. Sanchérib tombera. Les oppresseurs tomberont. Tous ceux qui ont fatigué la famille jusque-là, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Alors Dieu a révélé son plan. My God, my God, my God. Shadabahan telebra. Souka telebro sorian delebosa. Dimanche, je vous ai dit que la semence, je vous ai dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur, n'est-ce pas? C'est pourquoi, regardez, si vous comprenez le mystère de la vie, vous allez mieux appréhender le sens de la paternité. Tu vois? Quelqu'un est père pas parce qu'il a voulu être père. Quelqu'un est père parce que Dieu lui a donné la semence. Il dit dans Proverbe chapitre 23 verset 12, il dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Donc, dans mon français, je dis, si le père engendre, c'est que c'est la mère qui met au monde. Donc, comment le père engendre-t-il? Dieu donne la semence au père et le père va déposer cette semence. Parce que la semence a besoin d'une terre pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, porter, pousser. Et la terre en question sont les entrailles de ta mère. Donc Dieu donne la semence à ton père et ton père prend la semence qui ne lui appartient pas mais qui est la semence de Dieu entre ses mains. Parce que la semence n'appartient pas au semeur mais la semence appartient à celui qui a dit au semeur d'aller s'aimer. Tu n'as pas dit amen. Au fait, je vais te dire simplement que tu n'es pas le fruit d'un accident biologique. Ce n'est pas juste parce que ton père et ta mère ont voulu t'avoir qu'ils t'ont eu. Ta vie a commencé avant que tu ne sois là. Ils te connaissaient avant que tu ne sois formé, conçu dans les entrailles de ta mère. Est-ce que Satan était là quand Dieu était en train de te concevoir? Est-ce que Sanchérib était là? Et tu ne dis pas amen. Est-ce que le diable était là? Tu ne me dis pas amen. Est-ce que ceux qui sont autour, qui cherchent, n'est-ce pas, à te ravir, ce que Dieu t'a donné, est-ce qu'ils étaient là quand Dieu était en train de concocter ce projet-là? Alors s'ils n'étaient pas là, je vais t'annoncer prophétiquement que l'heure de leur confusion, de leur dispersion a sonné. Je libère le ministère des anges. Moïse, sonne-moi le son de la trompette là-bas. Je libère le ministère des anges. Je fais retentir la cornemuse. Je fais retentir la harpe. Je fais retentir la trompette. Et je provoque la dispersion dans le camp de tes ennemis. Ils seront dispersés. Ils seront dispersés. La Bible dit, ils sont venus contre toi par un chemin. Mais par 7 chemins, ils vont repartir. Je déclare et je déclare qu'ils vont repartir. Dans tous les sens, au nom puissant de Jésus. Dieu va les distraire. Yeah, Dieu va les distraire. Ça veut dire qu'on appelle ça force alerte. Pendant que tu es concentré, on te dit, ah, les gens sont en train d'attaquer au nord, hein. Tu t'en vas, il n'y a rien. C'est juste une distraction. Tu sais, le com, c'est quoi? C'est que quand tu arrives, ce sont toi-même tes propres gars qui, pensant que tu venais les attaquer, c'est eux-mêmes qui t'abattent. Mais au moment où on va se rendre compte, tu es déjà mort. Je disais à quelqu'un, afin de rouler voiture là, il faut faire attention. Tu peux avoir raison, mais le gars t'a cogné, tu es mort. Tu as raison, mais tu es mort. Moi, je ne veux pas avoir raison et puis mourir. Non, je veux avoir raison de mon vivant. Oh, dis raison vivant. Dis raison vivant. C'est pourquoi ce soir, je ne suis pas resté là comme ça. Moi aussi, j'ai pris ma lettre. Et j'ai pris ma lettre. Comme Ézéchias a pris la lettre que Sanchérib lui a donnée. Il a pris la lettre et il est allé à l'autel de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Nous sommes au verset 14. Ézéchias prit la lettre. Ézéchias prit la lettre.
Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et l'a lue. Je ne vais pas lire la lettre, tu connais la lettre. La lettre qu'on m'a envoyée il n'y a pas longtemps, où j'étais encore quelque part. La lettre que le monsieur est venu déposer. Et puis Daniel a arrivé ici, on m'a envoyé une lettre. Je n'ai pas besoin de lire la lettre parce que tu l'as lue. Et tu connais le contenu. Moi aussi, je prends ma lettre. Comme Ézéchias a pris la lettre, la Bible dit, il prit la lettre des messagers et l'a lue. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Pour dire à Dieu ce qui est dedans là, ce n'est pas moi qui vais régler ça. C'est toi qui vas régler ça. Dis-moi amen bien. Ce n'est pas moi qui vais régler, c'est toi qui vas régler ça. Seigneur, sois juste et sois juge entre moi et ceux qui m'oppressent. Peut-être que j'ai tort quelque part, sois juge. Peut-être que j'ai raison, sois juge. Mais en tout cas, je n'ai personne si ce n'est toi, Seigneur. C'est pourquoi, voici ma lettre. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Il a présenté la situation. Et tout ce qui était dans la lettre, il a présenté, il a déposé ça au pied du Seigneur. Oh my God. Je prie pour toi ce soir. Dis à quelqu'un ma lettre. Dis la lettre. Tu sais, la lettre est une information. La lettre est une nouvelle. La lettre est un écrit, n'est-ce pas? Mais une lettre aussi peut ne pas être écrite. Si je veux pousser comme un prophète. Tu sais, il y a des accords qu'on signe alors qu'on ne voit pas deux personnes qui ont signé. Et tu sais quoi? Quand les esprits signent là, est-ce qu'il y a son papier? Il n'y a pas son papier. Tu m'entends bien? Donc, dans ta vie, parfois, il y a des accords de ce genre. Même si ce n'est pas accord, mais il y a des lettres. Il y a des gens qui ont fait des lettres. Les lettres viennent quoi? Pour te dire leur projet, pour t'informer de quelque chose. Par exemple, toi, tu vas mourir à tel âge et puis tu ne pourras même pas faire des enfants. Toi, tu vas aller à l'école, tout ça. Ce sont des lettres. Dis avec moi, ce sont des lettres. Mais toutes ces lettres-là, tu les prends et tu les déposes au pied du Seigneur. Dis Seigneur. Dis encore Seigneur. Dis encore Seigneur. Dis encore Seigneur. Cette situation, elle me dépasse. Dis encore Seigneur. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Cette situation, elle me dépasse. Dis Seigneur. Cette situation, elle me dépasse. Tu n'as pas de dire Seigneur. Cette situation, elle me dépasse. Dis encore Seigneur. Cette situation, elle me dépasse. C'est pourquoi à tes pieds. C'est pourquoi à ton autel. Dis, c'est pourquoi à ton autel, je suis venu ce soir. Je suis venu ce soir pour me répandre devant toi et pour te présenter le contenu, Seigneur. Le contenu, Seigneur, de ces lettres. Éternel, éternel, tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu de justice. C'est pourquoi glorifie ton nom. C'est pourquoi glorifie ton nom. Dis glorifie ton nom. Oh, je ne t'ai pas entendu. Dis glorifie ton nom. Dis glorifie ton nom. Dis glorifie ton nom. Dis c'est pourquoi, Seigneur, je remets la lettre que Sanchérib m'a écrite à toi. Et je la dépose à ton autel ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'il y a un esprit qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un esprit qui peut acclamer le Seigneur? Je t'informe que tu es à Night Decree. Et à Night Decree, nous disons ceci. Que les hommes dorment la nuit, mais les esprits travaillent la nuit. Et les résultats qu'un homme puisse avoir de la journée sont fortement liés par les actions qu'il a eu à poser la nuit. Donc, le jour n'est que le reflet de quelque chose qui a été conçu la nuit. Et la Bible dit ceci. Je m'en vais conclure avec toi au verset 35. Cette nuit-là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on peut
On peut réduire le son là-bas. Cette nuit-là, je suis au verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Ça veut dire que Sanchérib sera frappé, n'est-ce pas, par l'ange de l'Éternel. Non, ça veut dire ceux qui sont autour de Sanchérib là, n'est-ce pas, dans le camp, l'ange de l'Éternel va les frapper. Mais la Bible dit que Sanchérib lui-même là, c'est 2 de ses fils qui vont le tuer. Tu m'entends bien? C'est 2 de ses fils qui vont le tuer. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Cette nuit, dis avec moi cette nuit. Dis encore cette nuit. Dis encore cette nuit. Vous savez, nous sommes à un moment très important de la nuit, n'est-ce pas? À partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin, c'est là que le méchant, n'est-ce pas, il sème. La Bible dit qu'un homme sorti pour s'aimer sa semence, il a semé et pendant la nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. C'est à 7 heures de la nuit là que le sommeil est doux. Où un homme normal doit dormir. C'est un homme anormal comme toi et moi qui ne dort pas à 7 heures. Ça dépend de ce que tu cherches. Tu sais, de minuit à 3 heures du mat, il y a quelque chose qui se passe. Regarde, à partir de minuit commencent les grandes délivrances. La Bible dit que dans Exode chapitre 12, Dieu lui-même il dit, je passerai au milieu de la nuit. Dieu il est passé au milieu de la nuit pour frapper les premiers-nés des Égyptiens. Dieu frappe la nuit. Dieu est sorti pendant la nuit. Dans le livre des Juges, on a déjà lu ça, l'histoire de Samson. Pendant la nuit, Samson a frappé. Au milieu de la nuit. La Bible dit que dans le livre de Juges également, au temps de Gédéon, c'est pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait. Gédéon est sorti, n'est-ce pas, de nuit pour renverser l'autel, n'est-ce pas, de Baal que son père avait quoi? Bâti. Et le matin, les gens ont constaté les dégâts. Ce qui va se passer cette nuit, les dégâts seront constatés le jour. Ce qui va se passer cette nuit, les dégâts vont se constater de jour. La Bible dit au verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Oh my God. Oh my God. Sonne-moi la trompette, fils. Et que l'Éternel libère les anges. Les anges qui gardent l'autel. Les anges qui gardent l'alliance. Les anges qui escortent les prophètes. Les anges qui escortent les prophètes. Les anges qui escortent mes pères dans la foi et mes pères dans le ministère. Les anges qui escortent la vision. Les anges qui escortent la grâce. Les anges qui escortent les prophètes sont libérés. Est-ce que tu peux prier pendant que la trompette sonne? Est-ce que tu peux prier? Commence à prier, commence à prier. Dieu m'a enseigné une fois en me disant que nos prières donnent, n'est-ce pas, de la force aux anges. On ne prie pas les anges, mais nos prières mettent les anges en action. Et nos prières fortifient les anges. Plus un homme prie, et plus il donne de la puissance à ses anges d'agir. Ta prière est comme du carburant que tu donnes à tes anges. Ta prière est aussi, n'est-ce pas, comme une vitesse nouvelle que tu accordes à tes anges. La qualité de ta prière va déterminer doucement. La qualité de ta prière. La qualité de ta prière va révéler la vélocité avec laquelle les anges qui ont été libérés ce soir vont se manifester. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. En faisant des proclamations. Prie en faisant des proclamations. Annonce la chute de ton Sanchérib. Annonce la chute de tes ennemis. Annonce la chute de ceux qui attaquent la vision. Annonce la chute de ceux qui attaquent l'église. Annonce la chute de tous ceux qui ont conçu un projet macabre, un projet cynique, un projet sadique contre l'église. Élève la voix et que Dieu, n'est-ce pas, entende ta voix. Que ce soit la nuit de leur chute, que le ciel leur résiste, que la terre leur résiste, que l'eau qu'ils boivent leur résiste, que l'air leur résiste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si quelqu'un s'est levé contre toi, que ton Dieu se lève contre lui. Oh, je vais entendre la prière de quelqu'un. Cette nuit-là, l'ange est passé par là. Cette nuit-là, l'ange est passé par là. Que l'ange passe par là. Que l'ange passe par là. Que l'ange rentre dans la cour de Sanchérib. Que l'ange rentre dans la cour du sorcier. Que l'ange rentre dans la cour de la sorcière. Que l'ange rentre dans la cour du méchant. Que
Que l'ange rentre dans la cour du mystique, du magicien. Que l'ange rentre dans la cour de l'oppresseur. Et que ce soir, il y ait hécatombe. Que ce soir, il y ait chute. Et que ce soir, il y ait déstabilisation dans le camp de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier? L'enfant est prêt à naître, mais la mère manque de force pour accoucher. L'enfant est prêt à naître, mais la mère manque de force pour accoucher. Je vais encourager ma soeur, je vais t'encourager mon frère ce soir. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie, ne sois pas abattu. Reçois la force de Dieu. Reçois une vigueur nouvelle. Reçois une restauration nouvelle. Reçois un esprit nouveau. Un esprit de challenger. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Déclare que toi tu ne mourras pas. Mais ton sang sérieux tombera. Déclare que par ta prière, les anges sont relâchés. Les anges sont libérés. Et la puissance de Dieu opère. Opère des hécatombes. Opère, n'est-ce pas, des dégâts dans le camp de tes ennemis. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Non, tu me donnes pas l'amen que je veux. Je dis Alléluia. La Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Quand les gens se sont levés le matin, ils ont constaté les dégâts de ta prière. Oh, je prophétise sur ta vie. Et je prophétise sur toi ce soir. Que ta prière cause des dégâts constatés le jour. My God, my God, my God. Ta prière va libérer. Ta prière va libérer des anges. Ta prière va libérer des anges. Regarde. Si c'est cette nuit-là, si c'est pendant la nuit-là, c'est qu'il y a un type d'ange qui opère pendant la nuit. Il y a un type d'esprit qui opère pendant la nuit. Tu vois, le diable tente de te faire du mal, mais Dieu veut te faire du bien. Et Dieu ne peut pas te faire du bien s'il n'a pas frappé celui qui veut t'empêcher de rentrer dans l'accomplissement. Ce soir, par ta prière, pendant que tu bats des mains, tu libères une armée d'anges. Tu libères une armée d'anges. Les anges qui apportent la libération. Les anges qui apportent la délivrance. Les anges qui apportent la délivrance. Les anges qui apportent la délivrance. Les anges qui apportent la mort dans le camp ennemi. Pendant que tu bats des mains, la puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Dans le camp ennemi, quelque chose est en train de se passer. Pendant la nuit, pendant la nuit, pendant la nuit, pendant la nuit. Pendant la nuit, 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 pendant la nuit. Yemakata la basanterianda la bahant. Yebelebelebe yanda la basoriande le boso. Rabo shanda la bababarebelebe yande le bros. Ikatarianda la bahant. Loraba shande le bros. Liba baba shanda la barabarabayant. Le bebe rabo shande le bros. Liando lo boshanda la baba babare baba bayant. Rabo shanda la babayent. Les bras soriande les brosa. Le projet de l'ennemi contre ta vie retourne à ton ennemi. Je fais un retour à l'envoyeur ce soir. Pendant que tu bats des mains, il y a un retour à l'envoyeur ce soir. La riposte sera à la hauteur de l'attaque. De la même manière qu'ils t'ont attaqué. Ils t'ont attaqué afin de t'abattre. Ils t'ont attaqué afin d'arrêter ton ministère. Ils t'ont attaqué afin d'arrêter ton foyer. Ils t'ont attaqué afin d'arrêter ta destinée. Je dis la riposte sera à la hauteur de l'attaque. Pendant que tu bats des mains, l'ange de l'Éternel et la puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Je vois des anges
aux épées dégainées. Je vois des anges aux épées dégainées. Je vois des anges aux épées dégainées. Et je vois la puissance de Dieu à l'œuvre contre tes ennemis. Contre tes ennemis, contre tes ennemis, contre tes ennemis, contre tes ennemis. Ils ont programmé t'assiéger, mais ils seront eux-mêmes assiégés. Ils ont programmé ta chute, mais ils vont eux-mêmes chuter. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il y tombera lui-même. Ce soit que la force que tes ennemis ont creusée les reçoivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier bien? Je vais sentir tes entrailles bouger. 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 Mama chandala barabayant. Lera bababo sanderianda la bahant. Oh my God, l'Éternel te donne sa vigueur. L'Éternel te donne sa vigueur. Reçois la vigueur du buffle. Reçois la vigueur du buffle. Reçois l'agilité. Reçois l'habileté de la gazelle. Et dégage-toi comme une gazelle ce soir. Sors du piège de l'oiseleur ce soir. Sors du filet de l'oiseleur ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec cette force que tu as. Avec la force de buffle que tu as. Va attaquer et confronter l'homme fort qui s'est levé contre toi. L'homme fort qui s'est levé contre toi. La domination qui s'est levée contre toi. La principauté qui s'est levée contre toi. Est-ce que tu peux la cogner ce soir? Est-ce que tu peux la cogner ce soir? Est-ce que tu peux la cogner ce soir? La force du buffle se trouve dans ses cornes. C'est pourquoi les cornes sont l'image de la puissance. La puissance, c'est une arme de défense. C'est aussi une arme d'attaque. Ce soir, l'Éternel fait pousser des cornes. Il te fait pousser des cornes. Va attaquer l'homme fort. Va combattre l'homme fort. L'Éternel te fait pousser des cornes. Il te fait pousser des cornes. La Bible dit que Jean a vu un agneau aux 7 cornes. Un agneau aux 7 cornes. Un agneau qui avait 7 cornes. Un petit mouton qui a 7 cornes. Ce soir, je prophétise que tu es un agneau. Un agneau mais qui a 7 cornes. Un agneau mais qui est puissant. Un agneau mais qui est dangereux. Il n'est pas qu'agneau mais en lui se cache un lion. Pendant que tu pries, le lion qui en toi est en train de rugir. Le lion qui en toi est en train de rugir. Combat l'homme fort. Combat la femme forte. Combat l'oppresseur. Combat le déstabilisateur. Le programme, le projet qui a été annoncé contre toi. Je le déclare ce soir. Ce projet-là retourne à l'envoyeur. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis tomberont MMV. Ils tomberont église. Ils tomberont église. Ils tomberont église. Parce que tu as un Dieu. Parce que tu as un Dieu. Parce que tu as un Dieu. Un Dieu puissant. Un Dieu fidèle. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Car il ne saurait se régner lui-même. Je prophétise ce soir que la fidélité de ton Dieu est en marche. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et c'est lui qui va accomplir la promesse. Je prophétise ce soir que parce que Dieu t'a fait une promesse, il libère ses anges. Il libère ses messagers afin de déstabiliser tous ceux qui veulent t'empêcher d'avancer. Tous ceux qui t'ont barré la route. Ils sont frappés ce soir. 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 Frappés de maladie. Frappés de cécité. Frappés de plaies. Frappés de confusion. Frappés de troubles. Frappés de tourmente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur, acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Quelqu'un qui est connecté va faire une offrande de partage.
partage à 25 personnes et que ce soit 25 anges que tu libères en ta faveur. Partage à 25 personnes, partage dans le groupe et que ce soit, n'est-ce pas, quelque chose que tu libères, une offrande, n'est-ce pas, une offrande que tu fais. Partage. Là où tu es, partage. Celui qui me regarde depuis les écrans, partage à 25 personnes. Fais cette offrande à Dieu et ces 25 anges que tu libères. Je prophétise que tes 25 anges que tu libères ce soir vont tout droit attaquer et combattre tes ennemis. La Bible dit que cette nuit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp de l'ennemi 185 000 personnes. Que l'ange de l'Éternel que tu libères par ton partage et par tes acclamations, toi qui es là devant moi, que l'ange de l'Éternel que tu libères par tes partages, toi qui es connecté, que l'ange de l'Éternel que tu libères par tes partages aille et frappe dans le camp ennemi. Plus tu partages et plus je pousse, plus tu acclames et plus je prophétise. Je prophétise la chute de l'homme fort. Je prophétise la chute de l'homme fort. Je prophétise la chute de l'homme fort. Je déclare et je décrète, pendant que tu partages et pendant que tu acclames, que les anges font irruption dans le camp ennemi. Les anges font irruption dans le camp ennemi. Les anges font irruption dans le camp ennemi. Les anges font irruption dans le camp ennemi et frappent dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Et quand les gens se lèveront, ils constateront les dégâts. Je prophétise des dégâts dans le camp ennemi. Je prophétise que ce qu'ils ont conçu contre toi retourne contre eux-mêmes. Je prophétise pendant que tu partages et je pousse pour toi. Ton partage est une offrande que tu poses à l'autel. Pendant que tu partages et que la trompette est en train de sonner, je déclare et je décrète que l'Éternel affecte expressément des anges. L'Éternel affecte expressément des anges afin de combattre dans l'invisible pour toi. Ils sont frappés de cécité. Ils sont déstabilisés. Regarde, ceux qui te cherchaient par là-bas, ceux qui te faisaient la guerre, ceux qui t'intimidaient, ils n'ont pas de sommeil. L'ange de l'Éternel va pour arracher le sommeil. Je prophétise l'insomnie. Une insomnie indéterminée dans le camp de tes ennemis. Ils ne pourront plus dormir. De la même manière que tu as été privé de sommeil, ils seront privés de sommeil. Elles seront privées de sommeil. Ils ne dormiront pas. Ils ne pourront plus dormir. Ils ne pourront plus dormir. Sinon, à ma parole, je prophétise que la maladie qu'on a jetée contre toi, elle retourne à tes ennemis. Elle s'attache à tes ennemis. Comme la maladie est une bonne chose et qu'ils ont voulu te faire un cadeau, je prophétise que ce cadeau soit leur cadeau. Celui qui creuse une fosse, il y tombera lui-même. Je déclare et je décrète qu'ils reçoivent leur maladie. Le sort retourne contre eux-mêmes. L'envoûtement retourne contre eux-mêmes. Le piège les attrape eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, plus tu acclames, plus tu partages et tu donnes de la puissance à ma voix. Tu donnes de la puissance à ma voix. Je parle comme un homme saisi par l'onction prophétique. Je parle comme un homme saisi par l'onction prophétique. Et je vois mon Dieu agir en ta faveur. Je secoue le ciel et je secoue la terre. Et je libère pour toi le ministère des anges. Je libère pour toi le ministère des anges. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu n'auras pas honte, tu ne marcheras pas tête basse, tu marcheras tête haute. L'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant, l'Éternel est agissant. Le lion de la tribu de Juda que nous acclamons ce soir, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Sors de la prison. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, on a presque fini. L'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour accoucher. My God. Je me souviens encore le 3 décembre 2008, lorsque ma femme devrait mettre au monde la semence que j'ai engendrée. Parce que le Père engendre la mère au monde. Tu dis pas Amen. Alors nous étions au CHU de Cocody. Et une chose m'a marqué. Je te partage ça juste pas pour te dire que Dieu me parle, mais parce que ça peut t'édifier.
C'est principalement pour ça qu'on rend les témoignages. Voilà. Je me souviens que dans la nuit du mardi à mercredi, donc dans la nuit du mardi 2 à mercredi 3, je fais un songe et dans le songe, quelqu'un m'apparaît, c'était l'ange, et qui me dit, quand tu vas te réveiller, tu ne mangeras pas. En d'autres termes, tu vas observer un jour de jeûne. Mais je ne sais pas trop pourquoi je jeûnais. Ce jour-là, j'ai jeûné sans savoir pourquoi je jeûnais. Et au moment de la rupture, il était pratiquement 19h30 par là. C'est là que ma femme perd les os. Automatiquement, nouveau papa, on prend un taxi, on arrive au CHU. Et depuis de 19h30 jusqu'à 4h du matin, elle pousse, mais l'enfant ne vient pas. Alors, je vois quelqu'un qui sort de la salle d'accouchement. J'aime pas dire la salle d'accouchement, de la salle des naissances. Quelqu'un qui sort de la salle des naissances avec, avec une kyrielle de médicaments achetés. Une longue liste comme ça. On dit non, c'est pour faire la césarienne. Et il y a un médecin qui venait de la Tunisie, qui était avec moi, qui était en train de me fortifier pour dire non, c'est juste une petite chirurgie, tout ça. Et un médecin n'est pas un prophète. Moi, je suis prophète, toi, tu es médecin. On n'a pas la même histoire. Dis-moi, amène bien. Parce que souvent, si tu ne sais pas faire, tu peux penser que tu es comme les autres. Chacun a son histoire, chacun a sa destinée. Chaque arbre a son fruit. Parce qu'il est en train de me dire que sa femme, elle a fait ça, il n'y a pas de. Toi, ta femme a fait ça. Mais là, c'est femme de prophète. C'est pas femme de médecin. Tu n'as pas compris. Donc, quand il me parle, même ça me met en boule. Donc, je prends un peu mes distances. Parce que tu sais quoi, Goré? Tu sais quoi? Dieu venait de me bénir avec une somme parce que le Seigneur m'avait dit, pendant qu'elle était enceinte, que l'enfant ne va pas naître là où nous sommes. Donc, j'allais aller payer caution de maison. C'est l'an de caution là. Satan dit, il faut prendre pour faire césarienne. Moi, je ne me paye pas à la banque comme toi, monsieur le médecin. Moi, je n'ai pas de dessous de table comme toi, monsieur le médecin. Moi, je vis de la providence divine. Un pasteur, ce n'est pas un chiffon. Un pasteur, ce n'est pas rien. C'est les fous de chrétiens qui donnent l'impression que les pasteurs sont rien. Je répète, c'est les fous de chrétiens qui donnent cette image au monde. Un pasteur, attends, quand le roi a eu problème là, il n'a pas demandé à avoir un pasteur. On n'a pas payé le pasteur Isaïe. Un pasteur dans ta vie est une bénédiction. Un pasteur dans ta vie est une bénédiction. Il n'a pas dit un escroc, il dit un pasteur. Un pasteur dans ta vie est une bénédiction. Et un pasteur que Dieu a mandaté dans ta vie est un prophète. Je n'ai pas dit qu'il a forcément le ministère prophétique, mais parce que Dieu l'a expressement envoyé, il exerce comme une bouche autorisée sur ta vie. C'est un prophète. On dit qu'il fallait payer l'ordonnance. Je prends l'ordonnance, je regarde comme ça, je dis, ne paye pas. Il y a ma fille qui est décédée maintenant, la mère de petit Joseph. C'était l'une de mes plus proches collaboratrices. Et on s'est retiré derrière la salle des naissances. Et puis on s'est mis à prier. Il était 4h du mat. J'ai dit, ma fille, on va prier. On a élevé la voix. Et c'est là que je me suis rappelé d'un songe que la femme d'un ami pasteur a eu. Dans le songe, c'est comme si ma femme a couché, mais elle n'est pas restée. Donc tu vois, parfois, il y a des bénédictions que tu peux avoir, mais tu n'en profites pas. C'est comme Dieu te bénit à 95 ans. Il t'a béni. Tu n'as plus de dents. Le frigo est bourré de viande. Il y a des gens qui mangent. Il t'a béni. Mais c'est d'autres personnes qui mangent à ta place. Je prie pas pour ça. Je prie que, regarde, tu mangeras, il avait dit, tu mangeras les meilleures productions. On n'a pas dit que quelqu'un va manger tes meilleures productions. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Dis, je reçois. Dis encore, je reçois. Et c'est là qu'on a poussé dans la prière. Quelques 13 minutes, 4h13. On dit, monsieur, ça, on me cherche dans le... Monsieur. Parce que l'enfant est né.
Ma femme dit, entre-temps, quand l'ordonnance est venue, il y a une dame, peut-être une gynéco, je ne sais pas, il y a une dame qui est arrivée, elle a dit non, on va t'aider. Et c'est cette dame-là qui a comme déjoué, en fait, que Dieu a prophétiquement envoyé pour déjouer ce qui était à l'œuvre. Mais parce que tu priais. Quand tu pries, ce n'est pas rien. Quand tu pries, tu ne vois pas, mais Dieu fait. Au fait, je crois à Dieu comme fait qu'un homme qui prie ne peut jamais échouer. Ton amen ne vient pas. Un homme qui prie ne peut jamais échouer. Le problème, c'est est-ce que tu pries? Tu parles, mais est-ce que tu pries? Tu cries, mais est-ce que tu pries? Parce qu'un homme qui prie ne peut jamais échouer. Peut-être que Dieu ne va pas faire comme tu veux, mais il va faire. Oh, il va faire. Moi, mon affaire, ça là, tu vas voir la fin. Tu vas encore chanter avec moi. Tu vas encore danser avec moi. Dis à quelqu'un, je vais voir la fin. Un homme qui prie, il ne peut pas échouer. On dit bien amen. Parce qu'un homme qui prie, il confie son sort à l'Éternel. Il dit, confie ton sort à l'Éternel et quoi? Il agira. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Dieu va le faire. Et 4h13, on dit, les mêmes qui m'ont donné ordonnance, les mêmes m'envoient. On dit, mais il n'y a pas comme poudre, il n'y a pas les trucs là, il n'y a pas ça. Les mêmes, ils ont oublié qu'ils m'ont donné ordonnance. Donc s'il y a payé ordonnance, c'était comment? L'an de déménagement. C'est comme ça, parfois, l'argent que Dieu te donne pour un but bien précis là, quelqu'un souffle dessus. Mais on ne soufflera pas sur ton argent. L'argent de terrain, on ne va pas souffler dessus. L'argent du church, on ne soufflera. On ne va pas souffler sur ton argent. Dis-moi amen bien. C'est ça que Satan voulait attaquer. Et puis attaquer la mère. Tu vois ce que ça fait? Quand on t'accouche, et puis celle qui t'a accouché décède en même temps. C'est un choc pour le père, c'est un choc pour l'enfant. Choc à vie. Satan n'est pas bon. S'il y a quelqu'un qui n'est pas bon sur la terre, il s'appelle Satan. Il ne faut jamais être ami à Satan et ami aux amis de Satan. Je répète, il ne faut jamais être ami à Satan et être ami aux amis de Satan. Il faut toujours t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est bon. C'est lui seul qui est fidèle. Et on a dit, voici l'enfant. Et on s'est réjoui. Pourquoi? Le songe que la dame m'avait donné est revenu pendant qu'on était en train de prier. Il dit, non, prions. C'est une ruse. Au départ, je voyais comme amusement. Mais j'ai dit, prions, c'est une ruse. Parce que l'enfant allait naître. Mais quoi? La mère n'allait pas vivre. Et pendant qu'on priait, c'est comme si la mère était dans un cercueil. Et puis il y avait une vieille femme qui était assise sur le cercueil, le bébé dans ses mains. Et pendant qu'on allumait le feu, la puissance de Dieu a balayé la vieille femme. Et puis le bébé est revenu entre les mains de celle qui était dans le cercueil. C'est les secondes qui ont suivi là. On dit, monsieur. Parce que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. J'ai un ami, on était en classe de première. Entre midi et 2, on faisait la sieste. Dans son rêve là, il embrassait une fille. Et puis la fille l'a mordu. Quand il se réveille là, il y a sang dans sa bouche. Mais il y a des gens qu'on gifle en rêve, quand ils se réveillent, ils voient les traces. Le monde spirituel est réel. C'est pourquoi pendant que nous sommes dans cette atmosphère, je crée une zone de turbulence dans le camp de tes ennemis. Regarde, tous ceux qui sortent de leur corps pour aller attaquer ton mari, pour aller attaquer ta femme, pour aller attaquer ton ministère, tes enfants, ils seront frappés d'un AVC. Ils seront frappés d'un AVC. Regarde, ils sont en train de voyager, ils ont pris leur avion, ils ont pris leur moto, il y en a, ils ont pris leur balai, il y en a qui ont pris l'eau. Tout ce qu'ils ont pris, si c'est Dieu qui a créé, alors que cela les rejette. Ton amen ne vient pas, bien tu es un sorcier. Que cela les rejette. Que cela les rejette. Oh, que cela les rejette. Regarde, même s'ils sont en train de prendre un décret, là je vois entre leurs mains un décret, ils sont en train de signer un décret contre toi. Si le stylo est une invention de mon Dieu, alors le stylo va leur résister. La main avec laquelle ils sont en train d'écrire sera frappée de la lèpre. Je prophétise un AVC dans le camp de tes ennemis. Je prophétise un arrêt cardiaque dans le camp de tes ennemis. Je prophétise la terreur dans le camp de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors s'ils ne veulent pas avoir ces maladies, ces fléaux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se répandent, ils abandonnent simplement. Mais aussi longtemps qu'ils t'attaquent,
que cela leur arrive. Je mets ça sur leur front au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu vois qu'accoucher n'est pas facile. De 19h à 4h du mat, elle pousse, elle pousse. Au finish, on a senti qu'elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. L'enfant est prêt à naître. Donc, c'est le temps de l'accouchement. Mais celle qui doit pousser n'a plus de force. Au moment où ton fils doit partir pour un pays étranger parce qu'il a eu une bourse, c'est là où tu perds ton emploi, toi le père. Au moment où la chose doit s'accomplir, c'est là où bizarrement on vient comme pour te couper l'herbe sous les pieds. Mais je suis là pour remettre l'herbe sous tes pieds. S'il y a quelqu'un qui sait couper l'herbe sous les pieds, il y a aussi quelqu'un qui sait mettre l'herbe sous les pieds. Je suis venu te prendre comme une coupe et te présenter dans la vitrine de l'Éternel. Pour dire que ta chute et ta fin, ce n'est pas maintenant. Non, c'est vrai, tu mourras. Car le psalmiste a dit non, je ne mourrai pas. Il n'y a pas un homme qui ne meurt pas. Mais tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu mourras au temps voulu par Dieu. Si c'est de toi que je parle, tiens-toi debout, donne-moi un bon amen. La Bible dit que Job est mort, mais rassasié de jours. Tu mourras, mais rassasié de jours. Regarde, s'il y a des gens qui ont coupé l'herbe sous tes pieds, je suis là pour mettre l'herbe sous tes pieds. Tu te relèveras, tu marcheras, tu avanceras, tu prospéreras, tu arriveras, tu atteindras tes objectifs. Je le déclare sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant est prêt à naître, mais la mère manque de force pour accoucher. Au moment où la chose doit arriver, c'est là où curieusement tu n'as plus rien. Tu n'as plus personne. Mais l'Éternel enverra un homme capable de t'aider. Une femme capable de t'aider. Au moment où tout le monde semble t'abandonner, au moment où tu sens que la chose doit arriver, c'est là où tu n'as plus de force pour continuer. Mais je te donne une nouvelle force. Reçois cette force que l'Éternel te donne ce soir. Reçois cette force que l'Éternel te donne ce soir. In the mighty name of Jesus. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? L'enfant est prêt à naître, mais sa mère manque de force pour accoucher. Ah, c'est que c'est un enfant qui n'est pas aidé. Mais sa mère aura la force. Il dit, mais sa mère aura la force. Et la mère, c'est toi. Regarde, tout ce qu'il te faut pour progresser, pour avancer, je mets ça entre tes mains. Lève les deux mains et reçois. Lève les deux mains, lève les deux mains. Lève les deux mains, lève les deux mains. Par là où tu es, lève les deux mains. Je prie pour toi. Je prie pour toi dans la grâce que le Seigneur nous a faite en nous appelant dans ce glorieux ministère. En nous mettant à son service pour que nous puissions servir les âmes. La Bible dit que Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ceux qui périssent ne sont pas ceux qui croient en toi. C'est ceux qui n'ont pas cru en toi qui périssent. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il a la mort. Il est dans la perdition. Seigneur, ton peuple n'est pas perdu. L'église n'est pas perdue. Tes enfants, ceux qui ont bâti leur confiance en toi ne sont pas perdus. C'est pourquoi je m'arrête dans ton sang, dans le droit du sang. Je m'arrête dans l'alliance. L'alliance de mon appel. L'alliance de mon appel. Et l'alliance, Seigneur, que tu as faite avec chacune de leurs vies. Et je prie, Seigneur, que la provision, ce dont ils ont besoin pour accomplir, ce dont ils ont besoin, Seigneur, pour évacuer, Seigneur, l'enfant qui est sur le point de naître, cette dernière force, cette dernière énergie, je prophétise. Au son de la trompette, je prophétise que ton ange marche au milieu de nous ce soir. Et que ton ange, Seigneur, donne à chacun, selon, Seigneur, sa destinée, selon, Seigneur, son besoin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que, Seigneur, tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un bon amen et reçoit la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors je termine par le verset 36-37. La Bible dit, alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils, le frappaient avec l'épée. Ce sont ses propres enfants qui l'ont tué. Ce sont ses propres alliés qui l'ont tué. C'est sa propre âme qui l'a tué. Sanchérib, qui s'opposait à Ézéchias. Tu es un Ézéchias? Tu es un Ézéchias?
Tu sais, Ézéchias, c'est cet homme-là qui a prié, alors que Ésaïe a donné la prophétie qu'il allait mourir. Et puis Dieu lui a donné encore plus d'années. Là, Ézéchias, ça ne meurt pas comme ça. Hein. Quelqu'un qui peut prier. Attends. Si c'était aujourd'hui, on a dit que non, Ésaïe est un faux prophète. Parce que Ésaïe a dit, la Bible dit qu'Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour. Lorsque Ézéchias a prié et Dieu a changé la donne. Bon, Ézéchias, est-ce qu'il meurt vite? Quelqu'un que Dieu même parle et puis il peut faire changer la parole de Dieu. Et c'est toi, tu vas venir mettre fin à sa vie. Tu as eu problème. Dis à quelqu'un, je suis un Ézéchias. Dis à quelqu'un, je suis un Ézéchias. Et je prie que tes œuvres aussi parlent. Les Ézéchias, ce sont des gens qui bâtissent des hôtels, qui bâtissent des églises. Ce sont des gens qui restaurent l'adoration. Les Ézéchias dans les églises, ce sont des gens, par exemple, quand une église est dans une période très fragile, une église, une période très, j'allais dire, affaiblie, une période très difficile, confuse même. Les Ézéchias sont ces personnes-là qui viennent, n'est-ce pas, pour redonner espoir, pour redonner vie. N'oubliez jamais que tout ce que vous faites pour Dieu, vous ne le faites même pas pour Dieu, vous le faites pour vous-même. N'oubliez pas qu'il y a une balance dans le spirituel où vos œuvres sont pesées. Ce que tu fais est pesé. Mene tekel ou fascine. N'oubliez pas que tout ce que nous faisons, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui sème, il moissonne. Parce qu'en fait, la moisson est dans la semence. Donc, veille à ce que tu sèmes. Qu'est-ce que tu sèmes? Ce que tu sèmes détermine ce que tu vas avoir. Je ne dis pas ça pour parler d'argent. Hein. Je dis ça pour parler d'une vie. Que ta vie soit une vie de semence. Tu peux aider quelqu'un en lui donnant, en lui partageant ton intelligence, sans toutefois que la personne ne te donne de l'argent. Par exemple, je suis élève, je suis fort en mathématiques, je peux aider quelqu'un. Je suis dans l'église, je peux habiller une soeur, sans même qu'elle ne soit bien, que je n'ai des intentions de la fiancée. Je peux l'aider à s'habiller correctement. Puisque nous sommes des frères et des sœurs, n'est-ce pas? Et une vie de semence, c'est-à-dire une vie qui est prête à donner pour, une vie qui est prête à soutenir. Si ce n'est pas le cas, si la vie que nous menons n'est pas une vie de semence, ça devient une vie de manipulation. Au fait, ça trahit largement la pensée de Dieu. Les gens feront tout pour avoir. Quand on te dit, mais on fait tout parce qu'il y a un intérêt derrière. Ce n'est pas bon, ce n'est pas de Dieu. Tu vois, la semence, elle est jetée en terre. Tu vois, et c'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui fait croître. Au fait, celui qui sème, ce n'est même pas lui qui fait croître. C'est Dieu. Celui qui fait, il doit regarder à Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour l'église, tout ce que tu fais pour ton frère, pour ta soeur, ne regarde pas à ta soeur, regarde à Dieu. Sinon ta soeur là, elle ne saura pas te dire le merci qu'il faut. Et puis merci là, mais n'est même pas une récompense. Mais quand tu regardes à Dieu, il fera pousser ta semence au moment opportun. Est-ce que je parle à un Ézéchias ce soir? Alors les Ézéchias sont différents des chrétiens qu'on a l'habitude de voir. Ce sont des chrétiens qui se démarquent. Tu vois, Ézéchias n'a pas eu le temps d'aller faire la guerre contre son ennemi. Il a eu le temps pour venir à l'autel pour parler à Dieu. À un moment donné, il ne faut pas te fatiguer pour trop courir après tes ennemis. Tu vois, il faut avoir plus de temps pour monter dans l'adoration, pour monter à l'autel de Dieu. C'est ce qui a été au temps, n'est-ce pas, de Samuel le prophète, lorsqu'ils ont bâti Ebenezer. Ils étaient en train d'adorer. Et pendant qu'ils adoraient, pendant que Samuel faisait le sacrifice, c'est là que Dieu a mis en déroute les ennemis d'Israël. Parfois, il faut être intelligent. Être intelligent, c'est quoi? Je préfère m'attacher à Dieu. Plus je suis attaché à Dieu, Dieu combattra ceux qui viennent contre moi. Mais si moi-même je veux combattre mes ennemis, je risque d'être distrait. Tu vois, parfois, trop de combats spirituels fait que les enfants de Dieu n'ont pas le temps pour adorer Dieu. Tu les vois, ils sont trop musclés dans l'église, trop nerveux. On voit des démons partout. C'est vrai, les démons, ils sont partout. Le diable attaque partout. Mais Dieu n'est-il pas Dieu? N'a-t-il pas sa main sur toi? N'a-t-il pas sa grâce sur toi? Pourquoi? Satan n'a pas trop de force, hein? Non, il a été vaincu. Amen. Dieu attend des adorateurs. Plus nous l'adorons, plus nous sommes dans sa présence, dans son intimité, plus nous développons une relation de qualité avec lui. L'Éternel lui-même prendra soin de nos ennemis. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Est-ce que tu connais tes ennemis? Tu ne connais pas tes ennemis. Le gars, il rit avec toi, c'est ton ennemi. Il te donne la honte, c'est ton ennemi. Il cherche à te faire chuter. Qui t'a dit que c'est ton ami? Dieu connaît tes ennemis. Et il dit, comme tu ne connais pas tes ennemis, tu ne sais même pas où ils sont. Moi, je les connais. Sois moi mon ami seulement, tu vas voir. Et je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je prophétise pour bénir quelqu'un ce soir, que parce que tu acceptes cette parole et que tu deviens l'ami de Dieu, que Dieu s'occupe de tes ennemis, que Dieu s'occupe de tes adversaires, que Dieu s'occupe de tes adversaires. La maison de la vérité, que Dieu s'occupe de tes adversaires.
Toi qui me suis sur Internet, que Dieu s'occupe de tes adversaires. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Alors il te donne ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ses propres enfants l'ont tué. Les propres enfants de Sanchérib l'ont tué. Son propre fétiche l'a tué. La Bible dit qu'il était en train d'adorer son Dieu. Mais pendant qu'il adorait son Dieu n'a pas pu le protéger. Son Dieu n'a pas pu le sécuriser. Il adorait son Dieu. Il était accroché. Il était à côté de Nisroch. Mais Nisroch n'a pas pu l'adorer. Tu sais pourquoi? Parce que depuis le ciel, le Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob, il a donné ordre à la terre de vomir Sanchérib. Alors, quelle que soit la divinité, l'entité, quelle que soit la domination, la principauté, rien d'autre ne peut s'accomplir si ce n'est ce que le ciel a arrêté. Je vois un décret que le ciel a pris en ta faveur. C'est le décret de ton mariage. C'est le décret de ton voyage. C'est le décret de ton travail. C'est le décret de ta prospérité, de ton élévation dans le ministère. C'est le décret de ton zèle retrouvé. C'est le décret de ta grâce. C'est le décret de ta force. C'est le décret de ta santé. C'est le décret de tes ouvertures. Le décret de tes percées. Le ciel a pris un décret. 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 Ceux qui t'empêchaient d'avancer, ils vont céder le passage. Ils vont céder le passage. Sanchérib sera frappé par ses propres enfants. Il sera frappé par son propre Dieu. Il sera frappé par sa propre maison. Il sera, oh my God, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu sais quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Quand Dieu résiste à un homme, tout lui résiste. Même son fauteuil qu'il a acheté lui résiste. Même sa maison qu'il a conçue lui résiste. Je dis souvent aux gens, soyez intelligents. Quand vous vivez, ne vivez pas pour aujourd'hui. Vivez en pensant à demain. Aujourd'hui, tu es content, mais c'est demain, tu seras content. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à être content demain. Donc, quand tu vis aujourd'hui, vis avec la perspective que demain ne m'appartient pas. Mais j'ai la capacité d'influer sur mon avenir en sémant de bonnes semences aujourd'hui. Oui, tu vois, le pauvre, l'indigent et l'homme sous les tropiques, il vide son avenir pour le présent. C'est-à-dire, il peut prendre crédit à la banque pour équiper son salon. Tu vois, mais là où les gens sont réfléchis, ils vident le présent pour l'avenir. C'est-à-dire qu'ils préfèrent dormir dans une maison bois pour pouvoir s'acheter un terrain. Ils préfèrent dormir dans une maison, une pièce, pour pouvoir, n'est-ce pas, épargner, pour bâtir lui-même sa propre maison. Tu vois, ça c'est sacrifier le présent pour investir dans l'avenir. Je prie que tu comprennes ce mystère. Ce mystère de la semence qui produit. Et que ta semence produise de grandes choses dans ta vie. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Reçois la parole. Reçois la parole. Quelqu'un me donne plusieurs amen. Quelqu'un me donne plusieurs amen. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Voilà. Si tu veux faire une offrande au Seigneur, c'est pas mauvais. Viens faire une offrande au Seigneur. C'est là qu'on va s'arrêter. Oui, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Voilà, nous saluons tous ceux qui sont connectés. Voilà, nous sommes en train de mettre un terme à notre rendez-vous de ce soir, de cette nuit, Night Decree. Night Decree, première partie, cette nuit, n'est-ce pas? Il est 1h du matin, 1h du matin, 5 ici en Abidjan, Cocody, Palmeraie. Et je vois le ciel se fermer sur tes ennemis et le ciel s'ouvrir sur toi. Je vois l'eau de ruissellement emporter tes ennemis, emporter leurs affaires, emporter leurs projets. Et je te vois au large. Je te vois au large. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant est prêt à naître, mais la mère n'a plus assez de force pour accoucher. Je bénis Dieu parce que la mère a reçu la force. Je bénis Dieu parce que demain tu vas me présenter ton enfant. Après demain tu vas me présenter ton enfant. Le mois prochain tu vas me présenter ton enfant. Il y a beaucoup de catégories d'enfants. Il y a des enfants, quand ils arrivent, leur arrivée provoque un déclic dans la famille. Je prie que le miracle qui va sortir de toi soit un miracle bouleversant. Dis-moi amen. Un miracle absorbant. Dis-moi amen. C'est-à-dire qu'il y a un miracle que Dieu va faire qui va faire que tu ne vas même plus te rappeler des temps de souffrance que tu as connus. C'est là que Jésus dit, la femme, quand elle accouche, elle ne se souvient même plus des douleurs de l'accouchement. À cause de ce fait qu'elle a mis quelqu'un au monde. Tu vois, ce qui va sortir de toi cette semaine, ce mois-ci, ce temps qui arrive, va essuyer tes larmes. Oh, ça ne va pas seulement essuyer toi sur tes larmes. Les larmes de ta mère, les larmes de ton père, de tes frères, de tes soeurs, les larmes même de ton église seront essuyées. Dis bien amen fort. Dis amen pour que j'entende. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que sa grâce se repose
sur chacune de nos vies. Alléluia. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. On peut passer au café. Pour ceux qui veulent prendre un peu de café, voilà. Maintenant, vous pouvez prendre un peu de café. En attendant la deuxième partie, voilà. Groupe musical, est-ce qu'on peut me donner une louange? Une louange prophétique. Une louange prophétique. Une louange prophétique, voilà. Nous allons louer le Seigneur et nous allons continuer